Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment mettre une configuration minimale de SLint, du fichier SLint-RC. Donc, il y a une ligne à ajouter dans votre fichier SLint pour éviter d'ajouter une à une les rules qu'on va appliquer. Donc, il y a ce qu'on appelle le SLint recommended. Donc, il y a une propriété qui s'appelle extends et on lui donne c'est des configurations déjà faites par SLint qu'on peut importer et utiliser directement. Donc, si on tape SLint recommended sur Internet, donc on va voir la list of available rules que SLint recommended applique. Donc, vous pouvez les lire euh, après la vidéo, donc pour voir quels sont les rules qui vont être appliqués. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que on va ajouter une autre rule ici qui s'appelle. En fait, je vais vous montrer comment permettre à VS Code de corriger lui-même certaines erreurs. Donc, parmi les rules qu'on peut utiliser, c'est, juste une minute, cette rules-là. Donc, que dit cette rules-là? C'est dit qu'il faut, pour les chaînes de caractères, il faut les écrire avec un simple code et non pas avec une double code. Donc là, les erreurs, bien sûr, bon, là, le SLint recommande n'utilise pas les points-virgules. Donc, parmi les erreurs, donc attendez que je désactive SLint sur mon PC. Donc, je reviens à vous dans quelques secondes. Donc, je reviens à vous. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Donc, ici, j'ai ajouté la rule semi pour dire que j'ai pas besoin d'avoir des points-virgules à la fin. Donc, personnellement, j'aime pas utiliser les points-virgules à la fin des instructions JS. Donc, et là, ce que j'ai dit dans slid.rc, c'est que je veux avoir des codes simples. Donc, si je reviens à mon fichier .js, donc tout ce qui est guillemets, il l'a mis en rouge. Donc, pourquoi vous n'avez pas pour l'instant des codes soulignés? Parce que vous n'avez pas encore installé une extension qui s'appelle ESLint. Donc, il faudra l'installer. Une fois que vous l'avez installé, vous allez dans File. Donc, vous redémarrez. Parfois, vous devez redémarrer le VS Code. Une fois que vous l'avez redémarré, donc il vous souligne les erreurs qui doivent être corrigées. Par exemple, là, il vous dit que strings must use single quote. Donc pour les corriger, soit vous exécutez encore une fois fixe, et là ça va se corriger tout seul, ou bien vous allez dans File, Préférences, Settings, vous recherchez ESLint. Bon, ça dépendra de la configuration de certains. Donc, moi, j'ai déjà désactivé, mais normalement, vous trouvez euh, fix bugs ou quelque chose comme ça en save. Là, moi, je les ai désactivés, donc je dois le réactiver. Mais normalement, vous allez trouver tout ça ici. Donc, vous allez revenir à votre fichier. Lorsque vous allez enregistrer le fichier, donc CTRL S ou euh, aller dans File et Save. Donc, ESLint va essayer de corriger tous les problèmes qui vont pas, qui ne sa- que tous les problèmes qui vont pas avec les rules qu'on a mis dans ESLint pour RC, donc comme les codes ici.